Allez, c'est parti. 2021, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, la première chose ici, c'est qu'on a la carte de l'automne. Pour moi, la carte de l'automne, elle va représenter le lâcher-prise. Je pense que beaucoup de monde va être un petit peu dans l'idée de se laisser un petit peu porter, de se laisser aller. On a vécu une année 2020 qui a été quand même assez compliquée, assez difficile. Et pour le coup, ça va être dans l'idée lâcher prise. Lâcher prise, en tout cas, va être la solution. Va être vraiment la solution au problème pour 2021. Et la solution, encore une fois, ça va être vraiment cet amour qu'on peut se porter les uns aux autres, se lâcher prise sur l'amour, sur nos ressentis, sur nos émotions. Pourquoi? Parce que ici, on voit la foudre. La foudre qui peut évoquer la colère qui peut gronder. Et on voit qu'on lâche prise sur une certaine colère parce que il y a eu beaucoup en 2020 et les gilets jaunes et toute cette histoire de gouvernement et d'acharnement médiatique et de coronavirus. Et on sent que l'année 2021, il y a besoin de lâcher, il y a besoin de couper quelque chose, on a besoin de bonnes nouvelles, on a besoin tout simplement de prendre du recul, on a besoin de bonnes nouvelles et d'avoir cette idée de zen attitude, d'accord? On termine un cycle pour pouvoir adopter un nouveau, des nouvelles qui arrivent, d'accord? J'ai la sensation qu'il y a vraiment beaucoup aussi envoyé d'ouverture sur le plaisir. Il y a vraiment des discussions. On est vraiment dans l'idée, pour moi, sur 2021, de se remettre en question. Au centre du tirage, vous avez vraiment cette carte d'introspection, cette carte de solitude, d'isolement. Mais pour moi, ici, elle va parler d'introspection. On va vraiment avoir envie d'un renouveau. Un renouveau qu'on va aller chercher en chacun de nous, en chacun de ces êtres, en tout cas, qui pourraient avoir envie de voir l'amour, en tout cas, émerger de soi. J'ai l'impression, en tant qu'homme et femme, on a vraiment envie d'arrêter d'être tourmenté. On a vraiment envie de changer les choses positivement. On a vraiment envie de sortir d'une certaine colère. Il y a vraiment l'idée de lâcher prise. La première carte du jeu, la première énergie que l'on sort, c'est vraiment le lâcher prise qui va être la solution pour retrouver de l'amour dans nos vies. On voit que cette colère, on va s'isoler de cette colère. On va vraiment la laisser de côté pour pouvoir aller vers un renouveau. On voit que ce changement positif, ça va engendrer le fait de ne plus se prendre la tête. On va trancher, on va couper, on va aller vers quelque chose de plus positif. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau sur 2021 qui nous permet d'évoluer, qui nous permet d'avancer et qui nous permet de prendre un nouveau départ. On va aller voir avec la version 77 vanille et on va aller recouvrir ce joli tirage qui nous parle vraiment de prise de conscience pour beaucoup de monde. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais Hélène, c'est pas le monde des bisounours. Effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est pas le monde des bisounours. Moi, ce que je sais, c'est qu'en fait, 2021, ça va être une prise de conscience pour beaucoup de monde et qu'il va y avoir vraiment des grosses ouvertures au niveau du cœur pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour cheminer différemment, pour avoir une évolution positive dans la vie. Ici, on voit, première carte, c'est marrant hein, parce que le lâcher-prise est l'idée de la musique, de la joie, de la bonne humeur. On a vraiment envie de s'amuser. Alors, je pense qu'en 2021, effectivement, et c'est tout à fait plausible, il y a l'idée de retrouver du plaisir avec la musique, peut-être les restaurants, les discothèques, tout va réouvrir. On est vraiment dans l'envie de prendre du plaisir, de se faire plaisir, de danser, de chanter, de bouger tout simplement. Ici, on voit que pour ouvrir les portes vers une nouvelle destinée, vers une nouvelle ère, si j'ose dire, il va y avoir des solutions. Mais ces solutions, elles vont être trouvées en prenant des chemins différents. Et ces chemins différents, c'est certainement le fait d'écouter de la musique, de se faire du bien, de retrouver une certaine harmonie, d'accord, d'aller établir les lois du cœur. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de lumière qui se fait sur la colère, sur l'inattendu. Il y a vraiment des choses qui vont être révélées au monde. Il y a quelque chose qui va vraiment venir un petit peu faire comme un choc, d'accord. On sort de cette introspection pour prendre du plaisir. Encore une fois, il y a vraiment cette idée de vouloir retrouver du plaisir. On arrête de se voiler la face, d'accord, et on va vers un renouveau. On arrête de se voiler la face qu'on a vraiment envie de prendre du plaisir. On écoute son cœur, tout simplement. On écoute ses envies, on écoute ses pulsions, on écoute ses palpitations pour aller de l'avant. Vous voyez le changement positif, là? Je vais vous remonter un peu le tirage, sinon vous n'allez pas bien voir. Le changement positif, on l'amorce en ouvrant des nouvelles portes. On l'amorce parce qu'il y a cette idée d'ouvrir
quelque chose qui va être vraiment lumineux pour prendre encore cette idée de joie, de bonheur, d'accord? C'est les nouveaux chemins, ils vont nous diriger vers plus de plaisir, tout simplement. Il y a l'idée de l'argent et il y a l'idée vraiment d'éclaircissement. Il n'y a pas vraiment de mauvaise carte sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Il y a une situation qui évolue rapidement. Il y a une solution par rapport, il y a des choses qui arrivent rapidement par rapport au labyrinthe, par rapport à, comme si on était tourmenté, comme si on était dans un labyrinthe, ça y est, il y a des solutions qui arrivent très rapidement, des nouveaux chemins, des nouveaux projets, des nouvelles choses. Les enfants de demain, la jeunesse de demain va vraiment trouver un autre chemin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. J'ai l'impression que on choisit de prendre des chemins pour avoir du plaisir, bien sûr, mais pour avoir plus d'abondance dans sa vie. Et en fait, ce qui va tourmenter un petit peu les gens, c'est l'économie. C'est vraiment comment mettre de la lumière sur cette économie, comment évoluer. Je vais mettre une carte encore dessus. Et ça va être assez surprenant parce que les gens vont rentrer peut-être aussi dans une certaine colère avec cette carte. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses inattendues concernant le domaine financier. Alors, beaucoup de tristesse. Alors, ça pourrait être éventuellement aussi des larmes de joie. Pour certains, il y aura vraiment beaucoup de tristesse au niveau financier parce qu'il y a des choses qui durent depuis longtemps. Alors, bien sûr, on le sait et ce n'est pas un secret. Effectivement, il y a beaucoup de restaurants, de choses comme ça qui vont fermer leurs portes parce qu'effectivement, il y aura des faillites, il y aura des choses comme ça. Mais quelque part, c'est l'idée... si ça arrive, d'accord, c'est vraiment une opportunité pour aller vers quelque chose de différent. Alors beaucoup, effectivement, se disent, oui, mais Hélène, tu peux pas dire ça, c'est quand même compliqué, les gens qui ont perdu leur emploi. Je suis tout à fait d'accord, c'est toujours compliqué. Mais là, on vous parle quand même d'arrêter de vous voiler la face à du plaisir. Donc, arrêtez de vous voiler la face, faites la lumière sur les choses qui ne vous convenaient plus. C'est peut-être quelque chose qui vient à vous pour dire, attention, tu étais peut-être dans le mauvais chemin. Là, je t'offre l'opportunité de sortir de ça et de mettre les choses au clair, de faire parce que la foudre, c'est aussi cette idée qu'on éclaire un petit peu votre chemin. Regarde, fais attention, c'est pas par là qu'il faut que tu ailles. Peut-être que c'est vraiment cette idée de se rendre compte qu'on n'était pas fait pour ça et que l'abondance, il ne faut pas aller la chercher là. Parce que ça se termine, hein, on le sait, hein, il y a la fin d'un cycle pour beaucoup, enfin il y a une fin de cycle pour beaucoup de monde en général, et on voit que l'homme va faire la lumière vraiment sur ce qu'il lui faut, sur, ah bah écoutez, c'est celle-là qui a sauté, on sait que vous allez être malin, vous allez être rusé, et vous allez vous réconcilier avec l'idée d'avancer dans ce cheminement. C'est pas forcément quelque chose que vous avez l'habitude. Mais en fait, là, on vous dit, va falloir sortir un peu de votre zone de confort, tout simplement. Va falloir un petit peu vous bouger le derrière pour pouvoir aller vous propulser, agir avec intelligence, avec ruse, avec honnêteté aussi. Et il y a vraiment l'idée d'arrêter de vous mentir et d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne convenait pas. Alors oui, vous allez peut-être perdre votre commerce, mais est-ce que vous étiez vraiment heureux dans ce cheminement-là? Là, on voit qu'il y a vraiment d'autres portes qui s'ouvrent pour vous. Il y a vraiment l'envie de prendre plus de plaisir, de choisir un nouveau chemin, de se réconcilier avec soi-même tout simplement et avec vraiment les envies du cœur. On va aller voir un petit peu avec d'autres oracles, d'autres jeux. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une belle évolution sur 2021. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. On rentre dans une espèce d'introspection pour vivre un renouveau intérieur. D'accord? Allez, on va prendre le Lenormand et on va aller voir ensemble un petit peu dans cette vidéo. Pour moi, 2021, ça sera l'année du renouveau. Ça sera vraiment une année où pour beaucoup, vous serez dans la réconciliation avec vos émotions. Moi, je la sens comme ça, l'année 2021. On se réconcilie vraiment avec ce qu'on veut voir arriver, avec les choses qui nous font du bien, avec les choses vers lesquelles on veut aller, tout simplement. Allez, c'est parti. Le bouquet. Le bouquet, encore une fois, il évoque le cadeau. Donc, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de beau, de magnifique. C'est l'idée qu'il y a quelque chose de bien qui rentre dans sa vie. D'accord ? Il y a un cadeau pour l'homme. Il y a quelque chose qui nous est destiné. Il y a cette idée avec ces cartes, hein, quelque part, qu'on a la possibilité de recevoir de l'amour, de recevoir quelque chose qui nous fait du bien. D'accord ? Et c'est ça la solution. La solution, c'est
avec ce bouquet, c'est aussi, on a encore cette clé, hein, la destinée, cette clé qui revient encore dans le tirage, qui nous dit que la solution, c'est d'accueillir les cadeaux qui nous sont faits. Alors des fois, on voit que on se dit, ah mais c'est pas juste, comment je vais avancer, comment je vais évoluer, vous vous rendez compte, et mon commerce il a fermé, et j'ai chopé le coronavirus, et machin. Mais des fois, en fait, c'est pour vous faire grandir. Les épreuves que la vie, elle met sur votre chemin, c'est pour vous faire grandir, c'est pour pouvoir vous faire évoluer. Et ce bouquet, là, c'est le cadeau qui est offert aux hommes et aux femmes, hein, bien entendu, en tout cas aux consultants, pour pouvoir trouver la solution en vous, d'accord, pour pouvoir évoluer. La tour, encore une fois, elle nous parle d'introspection, elle nous parle de cette idée aussi de prendre une certaine hauteur, elle nous parle d'administration. Donc on est vraiment dans l'idée c'est marrant, hein, on est vraiment dans l'idée de s'ancrer, de réaliser qu'il y a vraiment un ancrage officiel qui vient être déterminant dans la vie de chacun d'entre nous. On a vraiment l'idée de s'ancrer à l'introspection. L'introspection, alors c'est beaucoup aussi cette idée de s'isoler, peut-être de se renfermer sur soi-même suite à un cadeau qu'on a reçu. Alors un cadeau de la vie, hein, en général, on parle de l'année 2021. Cette opportunité de prendre un nouveau départ et de bien réfléchir pour s'ancrer à quelque chose. Et cette solution, c'est vraiment l'ancrage que vous allez avoir en vous. Le fait d'être recentré, d'être recadré, de savoir où vous allez, ça va être super important sur cette année 2021. Parce que, bien entendu, il y aura des obstacles. On ne va pas vous mentir, on ne va pas vous faire la sérénade. Hein, l'année 2021, il y aura des hauts, il y aura des bas. Et je pense que si vous arrivez à passer au-dessus de ces montagnes, si vous arrivez à traverser ces obstacles, il y aura vraiment des choses très bénéfiques. Ici, on nous parle d'une femme et on nous parle de parole. Je pense que vous devez peut-être aussi laisser parler votre côté féminin, ce côté qui est peut-être un peu plus doux, un peu plus tendre que le côté masculin, d'accord? Vous avez peut-être besoin de faire preuve de douceur, de bonté, de générosité. Et la carte ici des oiseaux, elle est annonciatrice aussi de certains messages. Hein. Elle n'est pas forcément en train de parler que du bavardage. Elle parle aussi de certaines nouvelles que l'on doit recevoir. D'accord? Et ici, regardez, j'ai la carte de l'intuition, la carte de la célébration. La lune, dans le Lenormand, on est dans l'idée de rentrer dans la célébration de quelque chose, d'aller fêter quelque chose, ok? Si je mets une carte sur les bavardages, on a la carte de l'espoir. L'espoir, les étoiles, on a vraiment l'idée de devoir parler, de devoir s'exprimer pour voir l'espoir renaître, pour voir les choses évoluer, pour voir les choses changer tout simplement et pour que ce soit plus bénéfique. Si on met une carte ici sur la femme, on voit qu'il y a l'homme, donc il y a vraiment les hommes et les femmes qui devraient parler, communiquer, échanger pour pouvoir créer de l'espoir sur cette année 2021. On est vraiment dans l'idée de se recentrer, d'être connectés les uns aux autres, de suivre nos intuitions, de vraiment écouter les messages que les guides et l'univers puissent nous envoyer pour pouvoir aller de l'avant. En dos de deck, j'ai la carte des poissons. La carte des poissons, elle évoque vraiment l'abondance, l'argent. Il y a vraiment quelque chose, on va récolter, d'accord? Et en plus, regardez, on a l'ours, on a l'amour, on a les nouvelles, encore les nouvelles. On a vraiment, rentre vraiment dans un cycle d'abondance. On récolte l'abondance par rapport à des difficultés peut-être qu'on a surmontées. Parce que la fausse, c'est aussi trancher des situations, c'est mettre fin à quelque chose pour aller créer de l'abondance, de l'argent, de l'amour, des nouvelles qui arrivent. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, peut-être doucement, mais sûrement, d'accord, avec plus de sagesse. On est vraiment dans l'idée de se recentrer sur quelque chose de bénéfique pour nous. Et je pense que ça passe par la communication, l'expression de ce qu'on ressent au fond de nous, et vraiment d'aller puiser un petit peu au fond de nous ces émotions que l'on a et qui sont à l'intérieur, d'accord? On va aller voir bien sûr avec un autre jeu pour voir un petit peu si le message coïncide encore. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que les messages phares, les messages clés un petit peu de tout ça, ça va vraiment être l'idée de se reconnecter à l'amour des uns des autres, d'être dans le partage, dans la générosité, un petit peu de tout ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. Le Happy Tarot, d'accord. Je vous mettrai tous les noms des jeux sous la vidéo, vous inquiétez pas, je sais que vous aimez bien ce genre de choses.
J'espère que ce tirage, il vous parle là pour 2021, qu'on doit être plus connecté à ses émotions, à son soi intérieur, rentrer dans une espèce d'introspection. Je pense que ça va vraiment être nécessaire pour évoluer, pour avancer. Et tous ceux qui ne suivront pas ce chemin, je pense qu'ils vivront vraiment des obstacles avec difficulté. Tandis que si vous êtes vraiment sur ce cheminement, les difficultés, elles auront tendance à être plus légères et se résoudre un peu plus vite, j'ai l'impression. La coupe, on a le chariot, d'accord, qui nous parle encore de l'idée d'avancer, d'évoluer, d'aller de l'avant. Avec le chariot sur votre chemin, c'est l'idée de rencontrer des choses positives, des situations qui seront positives. C'est aller de l'avant, c'est vous propulser vers une énergie positive. Et la reine d'épée. La reine d'épée, vous savez, moi je la considère comme quelqu'un d'assez froid, mais cette idée aussi de la reine d'épée, c'est l'idée qu'elle est leader, elle est intelligente, elle est brillante, elle sait pertinemment ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, elle est vraiment... cette reine d'épée, c'est vraiment... Comment je pourrais dire, une personne, c'est quelqu'un qui s'exprime, hein. Il y a vraiment l'idée de s'exprimer, d'accord, ouvertement sur ce qu'elle ressent, elle dit toujours ce qu'elle pense, la reine d'épée. Donc on est vraiment dans l'idée, et en plus on a le cavalier d'épée qui, lui, est une personne qui agit avec rapidité, avec détermination, peut-être un petit peu impulsif, certes, mais qui donne... beaucoup d'enthousiasme et d'impulsion à ses envies. Et comme on a déjà ici l'idée du chariot qui nous dit qu'on est dans un mouvement d'aller de l'avant, et là on est vraiment dans l'idée d'aller de l'avant parce qu'on agit avec intelligence. Rappelez-vous, on avait ce renard tout à l'heure. On agit avec intelligence, on dit ce qu'on pense, on est vraiment enthousiasme, on veut vraiment changer les choses, on veut vraiment faire bouger les choses, on veut vraiment avancer. Ok ? On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, ce qui ressort de ce tirage. On est vraiment dans une belle lancée pour 2021. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur l'idée d'aller de l'avant. Ici, le 2 de bâton. D'accord ? Alors, on commence avec cette énergie du 2 de bâton qui, lui, nous parle, encore une fois, quelque part, d'une certaine introspection. C'est l'idée de se laisser suffisamment de temps... c'est une espèce de pause, une espèce de réflexion pour savoir comment vous allez mettre en place les choses. Parce que le bâton, c'est cette idée de créativité. D'accord ? On est vraiment dans la créativité. C'est comment je vais faire pour être plus créative, comment je vais faire pour pouvoir voir évoluer les choses positivement dans ma vie. C'est de créer une impulsion à voir les choses bouger, à voir les choses changer dans sa vie. On a la force qui vient se joindre à cette énergie et l'idée de la force, c'est l'idée d'aller conquérir ses rêves, ses passions, ses envies. Et peut-être avec la force, alors c'est mignon parce que regardez cette petite dame là, elle a le signe de l'infini. C'est d'aller créer quelque chose pour laquelle on va lutter pour quelque chose sur le long terme, infiniment plus fort, infiniment plus brillant, infiniment plus créatif. Moi, j'ai cette sensation qu'on réfléchit à la meilleure stratégie pour aller avec force et courage vers ses rêves, vers ses envies, vers ses intuitions. On est vraiment dans ce genre de choses. Et encore une énergie de créativité, l'as de bâton. L'as de bâton qui, lui, va nous parler de projet, de créativité, d'un nouveau départ, d'un point culminant. En gros, l'as de bâton, c'est un nouveau projet qui va vous permettre de concrétiser, de réaliser avec courage, ambition. Enfin, c'est ça le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est une espèce d'ambition qui va vous propulser pour aller de l'avant. Et encore un as. Regardez, en plus, on a l'as de denier qui nous parle comme si... L'as de denier, moi, ça me fait toujours penser à cette énergie où je sème une petite graine pour la voir grandir, pour la voir évoluer, pour aller de l'avant. C'est comme si vous allez semer en 2021 des petites graines qui vont pousser tout doucement mais sûrement et qui vont vraiment vous amener quelque chose qui va durer dans le temps. Une espèce... comment je pourrais vous dire ? Une espèce de motivation, ouais, si j'ose dire, c'est comme l'idée d'une motivation, voilà.
Et on a, avec cet as de denier, d'accord, on a l'idée du valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est une personne qui apprend elle est dans l'apprentissage, d'accord. C'est quelqu'un qui apprend à affronter les choses d'une autre façon. C'est quelqu'un qui apprend à gérer aussi son budget, son argent d'une façon différente. Et là, on le voit parce qu'il est en train de semer des petites graines. En gros, ce petit valet, il sème ses graines pour voir fructifier un petit peu les choses. Mais l'as de denier, c'est aussi le fait de recevoir un cadeau, d'accord. C'est un cadeau de la vie qui arrive vers nous parce que vous avez réfléchi à la façon d'agir, vous avez réfléchi comment accueillir la prospérité en fait. Et en fait, ce valet de denier, il est en train de chercher comment gérer cette nouvelle prospérité qui vient à vous, tout simplement. Et regardez, c'est trop beau. La reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui est généreuse, c'est celle qui est concrètement mère nature, en gros, hein, c'est ça, c'est l'abondance. Elle est vraiment à distribuer des richesses, à être une personne joyeuse, à une personne qui est dans l'amour, qui donne aux gens qui ont besoin, tout simplement. Donc là, on est vraiment dans le partage, dans l'amour, dans le fait de vouloir créer quelque chose qui amène plus d'amour pour tout le monde. Parce que la reine de denier, elle est comme ça, elle est généreuse de nature et elle est comme la terre-mère, comme Gaïa, c'est-à-dire qu'elle donne ses fruits de son labeur. Elle donne avec amour et passion, mais aussi avec intelligence, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une reine et que ça reste quand même une maman, et qu'elle est généreuse, mais elle va donner seulement aux gens qui ont vraiment envie d'avancer, qui ont une impulsion pour pouvoir changer les choses et accueillir l'abondance. Donc là, j'ai l'impression que 2021, ça va être un peu ça. C'est l'idée, on va créer des choses, on va vouloir se bouger le derrière, hein, tout simplement. En gros, c'est un petit peu ça le truc. Et on va se donner les moyens d'avancer et de changer notre façon de penser, d'accueillir plus d'émotions, d'accueillir plus d'abondance, d'accueillir plus de créativité pour aller de l'avant. En dos de deck, regardez, c'est magnifique. On a la concrétisation, on a l'idée du 10 de coupe. Le 10 de coupe, quoi. Waouh, le 10 de coupe, c'est on arrive à la fin d'un cycle, parce que le 10, il nous parle d'arriver à la fin d'un cycle, et vous êtes vraiment entouré d'un amour inconditionnel avec vos proches, avec les autres. Il y a vraiment l'idée de construire une famille, quelque chose de solide, de s'enraciner, de récolter un peu l'amour des autres au sein de votre famille, au sein de vos amis. Il y a vraiment cette idée. Et ça, c'est en suivant votre intuition. Hein. La Lune, elle vient nous rappeler ça. On a suivi notre intuition pour arriver à la concrétisation et arriver à ce cheminement. Et derrière, on a un 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est quelque chose d'assez... Alors oui, vous allez me dire, le 10 d'épée, c'est pas forcément très positif, mais c'est l'idée quand même que vous êtes arrivé à quelque chose de... Il y a une situation difficile qui se termine. On est arrivé à la fin de quelque chose qui était complètement hors norme. Alors, pour moi, cette fin de cycle, c'est 2020 qui se termine, où on suit maintenant son intuition et on se dirige vers quelque chose de très positif, d'accord? Et pour ça, on a toutes les cartes en main. Pour s'éloigner de quelque chose qui n'a pas fonctionné, on a toutes les cartes en main avec la carte du magicien. Vous pouvez le constater, il a les deniers, il a les épées, il a les coupes, et il a les bâtons. Il a vraiment toutes les options pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir construire quelque chose, sortir de cette fin de cycle, se relever. C'est comme si vous aviez été au plus bas. Maintenant, on ne peut pas tomber plus bas. On peut aller qu'en avançant, en suivant son intuition, ses passions, ses rêves. La lune, elle va évoquer beaucoup de choses, hein, cette lune. Hein. Elle va nous parler... notamment de laisser un petit peu le côté logique de côté, de suivre ses rêves. Il y a vraiment cette idée aussi d'aller vers ses rêves, de concrétiser ses rêves. Et ses rêves, c'est vraiment cette idée d'amour, de paix, de joie. Donc je pense que vraiment sur l'année 2021, il va y avoir un renouveau plutôt positif qui va arriver, quelque chose qui va être amorcé, de positif. Enfin, l'être humain, j'ai l'impression qu'il va prendre conscience. Alors, il y aura toujours, et clairement, des gens mauvais, en tout cas qui sont considérés comme mauvais par la société, parce qu'ils ne suivent pas notamment un cheminement ou des mœurs que la société impose.
Mais moi, j'ai l'impression que 2021, ça va être pour beaucoup de monde un espèce de soulagement et ça va nous permettre d'écouter vraiment beaucoup nos émotions. On va vraiment aller vers plus d'abondance. En même temps, 2020 a été tellement catastrophique que 2021, c'est vraiment une année de reconstruction pour reconstruire quelque chose de nouveau. S'écouter aussi, d'accord? C'est planter des petites graines. Alors peut-être que ça germera que fin 2021, voire 2022, mais je pense que là, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité sur 2021. On plante des petites graines qui vont vraiment aller nous apprendre à gérer les choses différemment, d'avoir une autre façon de voir les choses, une autre conception du bonheur. C'est un petit peu ça l'idée. Allez, on va aller voir un petit peu avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur cette année 2021 On va leur poser un peu des questions. Comment 2021 va aller nous faire un clin d'œil, comment 2021 va évoluer. Pour moi, il y a vraiment les questions principales et que vous vous posez énormément, ça va être cette idée de coronavirus. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va se sortir un petit peu de ce pétrin? Est-ce qu'on va se sortir de cette crise? Est-ce qu'on va voir les choses évoluer, si j'aurais tendance à vous dire? Pour 2021, là, les anges, ils vous disent qu'il y a quand même quelque chose de mieux qui s'amorce. On l'a vu sur le tirage général, on a cette idée de quelque chose qui va aller vers quelque chose de plus positif, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus fleuri, quelque chose de plus tendre. On va écouter la voix de son cœur. Et là, on vous dit que vous êtes prêt à amorcer ce changement. Vous êtes vraiment, mais qui ne l'est pas, hein, en même temps, vous allez me dire, vous êtes vraiment prêt à affronter une nouvelle année avec plus de conviction. J'ai vraiment cette idée-là. Et dans les prochains mois, je vous ai dit, hein, il y aura l'idée de planter ces petites graines pour 2021 pour pouvoir récolter un petit peu plus tard. Alors que ce soit fin d'année 2021 ou l'été 2021 ou voire encore 2022, il y a cette idée que quelque chose va aller mieux. Vous êtes prêt à l'affronter, mais ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il faudra attendre encore quelques mois pour que la situation voit le jour percer. D'accord? Donc, tous ceux qui me posent la question sur le coronavirus, sur l'évolution sociale, sur un petit peu tous ces dégâts qu'il y a dans le monde, les choses vont évoluer, les choses vont aller de l'avant, mais il va falloir quelques mois encore pour que les choses se rétablissent. Il va falloir aussi faire preuve d'une certaine confiance envers les guides, envers les anges, envers l'univers, envers toute cette énergie que vous allez déployer pour aller de l'avant. Ça va vous demander d'avoir confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance, si vous n'êtes pas dans cette attraction positive, vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas avancer. D'accord ? Et on vous dit, encore une fois, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Si vous faites confiance, les choses vont arriver, les choses vont évoluer, les choses vont vraiment être plus positives pour vous. Et là, regardez, c'est magnifique parce qu'on vous dit de demander aux anges. Je pense que y a vraiment l'idée d'aller prier. Pour certains, vous n'êtes pas du tout dans la religion, mais peut-être de demander tout simplement pour recevoir. Alors, il y a l'idée de ne pas être un mendiant, de ne pas toujours demander, etc. Mais là, quand vous demandez à vos anges, les anges, ils sont là pour ça. Les guides, ils sont là pour ça. Les guides sont là pour vous guider, les anges sont là pour vous aider. D'accord? Donc, les anges, là, dans l'idée de demander à vos anges, c'est de dire, voilà, si tu sens que je ne suis pas sur le bon chemin, aide-moi. Si je dois travailler encore sur moi, montre-moi le chemin. Dis-moi comment je dois faire. D'accord? C'est pas vraiment leur demander la solution, mais c'est de vous aider à trouver la solution en vous. Il y a vraiment ça. Je vais juste aller en remettre une. Et on vous parle de la méditation. Donc peut-être que en rentrant dans une idée de méditation avec vous-même ou en rentrant en canalisation avec vos anges, avec vos guides, avec l'univers, avec Dieu, en tout cas avec vos croyances tout simplement, et d'avoir confiance, c'est aussi d'avoir cette foi inconditionnellement, cette foi en vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous avez vraiment la niaque là sur 2021 pour éradiquer tous ces problèmes. Par contre, oui, effectivement, il ne faut pas s'inquiéter, il faut avoir confiance. Il y a quelque chose qui arrive qui va être plus merveilleux, plus bénéfique, mais ça va prendre quelques mois à se résoudre. Ça ne va pas se résoudre de suite, ok ?
Si j'en mets une autre, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Il n'y a pas cette direction du manque de confiance, de s'inquiéter, etc. On vous dit vraiment l'état que vous êtes actuellement aujourd'hui d'inquiétude, d'angoisse, vous voyez un petit peu cet état-là. Il faut vraiment choisir l'idée d'aller de l'avant et de ne pas aller vers ce genre de choses. On choisit une nouvelle direction parce que 2020 a été tellement compliqué que là, 2021, on ne veut pas l'aborder de la même façon et sous les mêmes conditions, dans les mêmes énergies. D'accord? Donc, on vous dit vraiment de choisir une nouvelle option, de plus être dans la colère peut-être, de peut-être être un peu plus apaisé et de savoir comment gérer les choses. Voilà. En tout cas, ça, c'est des très, très beaux messages là qu'on reçoit avec les anges. On va prendre aussi, pour ce tirage, des conseils, des portes de l'intuition. Allez, on va aller voir un petit peu les messages qu'on peut recevoir pour cette année 2021. Moi, j'ai vraiment l'impression que la crise du coronavirus, d'ici cet été, ça va vraiment un petit peu s'estomper. On est redevenu un peu dans la norme, on est revenu un petit peu à des choses plus terre à terre, on a plus confiance, il y a des choses qui vont être plus lumineuses. Ça va être encore difficile, hein, encore quelques temps, quelques mois, mais on a vraiment l'idée d'évoluer, d'avancer. Hein. Alors, pour 2021, on vous dit que rien, on nous parle de l'entrave, et on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ce que vous voulez ou ce que vous voulez faire, de faire ce que vous voulez faire ou d'avoir ce que vous voulez dans la vie. Il faut juste un peu chasser les nuages. Il y a vraiment cette idée d'ôter ce nuage-là qui était ce nuage 2020, hein, on va le dire clairement. Et là, sur 2021, on vous dit que rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Il faut juste sortir cette idée de ce nuage, laisser ce nuage de côté, le laisser vraiment disparaître pour pouvoir aller de l'avant. Il va falloir maîtriser aussi pour 2021. Il va falloir tenir en équilibre. On vous dit pour passer dans la maîtrise, donc pour pouvoir passer sur 2021 et maîtriser un peu vos émotions et les choses qui arrivent à vous, il faut accepter le chaos. Le chaos qu'on a subi en 2020, il faut l'accepter. C'est une phase qui a été difficile, c'est une phase qui ne sera plus sur 2021, mais seulement si vous décidez, d'accord, de changer les choses. Il prouve que votre vie change. Si vous acceptez le chaos, d'accord, c'est ce que je vous disais et ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a cette idée que en 2020, beaucoup de personnes ont perdu des êtres chers, ont perdu leur commerce, ont perdu énormément de choses très chères à leurs yeux. Mais c'est peut-être justement pour renaître, pour voir une nouvelle façon de voir les choses. Alors je sais que c'est difficile, moi-même j'ai perdu des choses sur 2020, mais c'est peut-être dans l'idée que ces choses, elles devaient partir pour pouvoir nous, d'un certain sens, évoluer, avancer. Je vous dis, il y a peut-être énormément de monde qui était dans des commerces, mais qui n'était pas heureux, qui n'avait pas de vie, combien de fois, moi, j'ai des gens, enfin, j'ai des amis qui sont en restauration et qui me disent, c'est un enfer, on n'a pas de vie privée, on n'en peut plus, on fait des heures pas possibles. Et maintenant, ils râlent parce que, justement, ils font plus ces heures pas possibles. Donc, à un moment donné, retrouve l'équilibre. Écoute vraiment tes émotions et ce que tu veux en toi, d'accord ? Et le pouvoir de changer les choses, de travailler différemment, de voir les choses différemment. Peut-être qu'effectivement garder ce commerce, mais peut-être t'accorder plus de pauses, plus de temps. Qu'est-ce qu'il y a comme équilibre entre le fait de je bossais trop et aujourd'hui je ne bosse plus du tout? Est-ce que entre les deux je ne peux pas trouver un équilibre, m'accorder plus de temps de pause pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer? Et de voir que c'est pas si grave et que le monde il continue de tourner, même si tu décides de prendre de temps en temps des pauses. Il y a un petit peu de ça, j'ai vraiment ces messages qui arrivent. Hein. Alors ce qui est trop fort, c'est que ici on vient nous parler de la parole. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début, hein, quand on parlait avec les 77, il y a vraiment cette idée de s'exprimer, de dire les choses. On vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est cette idée de rentrer aussi dans cette espèce d'introspection pour savoir un petit peu ce qu'on ressent au fond de nous, pour avoir l'idée de ce qui va être bénéfique pour nous. La parole, c'est aussi être bienveillant envers soi-même. C'est pas se dire je suis nul, je vais pas y arriver, et comment je vais avancer en 2021, j'ai pas d'argent, je suis nul, j'arrive à rien, j'ai pas de travail. C'est pas en ayant ce genre de parole que vous allez pouvoir vous exprimer, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir aller de l'avant tout simplement. On est dans l'idée d'accepter un chaos.
Si on accepte ce chaos, si on chasse les nuages et qu'on accepte les choses, on peut parler avec bienveillance envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire je suis nul, j'ai pas de travail, et vous allez dire je vais vraiment avancer vers quelque chose qui me plaît, mettre tous les moyens en œuvre pour évoluer, pour avancer, pour aller vers quelque chose qui me rend heureux. D'accord? On est vraiment dans cette idée de prendre la parole avec bienveillance, de changer son discours, de maîtriser, encore une fois, de maîtriser les choses, de maîtriser ce chaos qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir changer sa vision des choses, c'est changer cette vision de la vie tout simplement. On a le revirement. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme si, c'est mignon hein, cet arc-en-ciel, c'est comme si après la pluie arrivait le bon temps, le beau temps. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Pour moi, 2021, je vous le redis, ça va vraiment être une année positive où vous allez vraiment combattre cette idée de négativité. On avait avec le tarot tout à l'heure, le Happy Tarot, qui vous montrait cette idée de force, de combattre quelque chose, d'aller combattre pour acquérir ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et c'est ça le revirement, c'est cette idée qu'aujourd'hui, vous allez vraiment vivre les choses d'une autre façon. Le chaos, une fois qu'il est accepté, ça va tout changer dans votre vie. Ok, j'ai subi quelque chose en 2020 qui était terrible, j'ai perdu des êtres chers, j'ai perdu mon commerce, j'ai eu le coronavirus, ça a été super compliqué pour moi de me remettre. Et en adoptant une parole différente, en vous disant, ok, j'accepte ça, maintenant je vais de l'avant, le passé c'est le passé et j'avance, il y a vraiment un revirement énergétique qui se fait en vous et qui vous permet d'avancer et d'évoluer. Et c'est trop fort, j'étais en train de vous dire le passé au passé. Et effectivement, on vous parle et on vous dit la fin du passé. On tourne une page, hein, 2021, c'est vraiment un nouveau cycle, c'est vraiment une nouvelle idée. C'est vraiment l'idée de tourner la page pour aller de l'avant. C'est un fabuleux potentiel à explorer là sur 2021 en laissant quelque chose qui a été chaotique derrière nous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Bien sûr, ça demandera du temps parce que vous voyez cette carte-là, c'est une fleur, mais les fleurs, elles mettent du temps à pousser. Je pense que pour moi, l'idée, ça va être vraiment qu'au printemps, voire à l'été 2021, les choses vont commencer vraiment à éclore. Ça va être des petites graines que vous allez planter et qui vont commencer à voir le jour. Ça va demander du temps, ça va demander beaucoup de temps pour pouvoir reconstruire un peu les choses qui ont été chaotiques, les choses qui ont été terribles pour nous sur 2020. Ça va demander du temps, mais ça arrive. Et regardez, qu'est-ce qui va nous aider? C'est la force et la conviction que vous allez mettre un petit peu dans toute l'énergie hein, de force et de conviction que vous allez mettre pour 2021 qui vont vous aider. On vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Tout va devenir possible si vous le souhaitez, les amis. Il y a vraiment cette idée d'avoir la foi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ayez la foi en vous, ayez la foi en vos croyances, ayez la foi, car il y a vraiment quelque chose de très très beau qui s'amorce pour 2021. Mais vous allez devoir le laisser au passé. Le passé, vous allez devoir le laisser au passé. Vous allez devoir évoluer d'une autre façon. Vous allez devoir évoluer avec force, avec courage, avec détermination pour pouvoir avancer et évoluer. On est vraiment dans l'idée, hein. Et regardez, le dos de deck, c'est trop magnifique. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, les amis, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, qui est vraiment positif. Encore une fois, avec cette carte, c'est ce qui est trop mignon. Ça va être vraiment, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, vous rejaillissent naturellement sur vous. Ça va être l'idée aussi de se réjouir pour vous, de se réjouir pour les autres, d'être bienveillant envers vous-même, mais aussi envers les autres. C'est pas parce que quelqu'un arrive et que vous n'y arrivez pas que vous devez être méprisant ou malsain. Il y a vraiment cette idée de la bonne nouvelle qui arrive à vous, parce que vous décidez que cette bonne nouvelle arrive, parce que vous décidez d'avoir un discours bienveillant, parce que vous avez une parole impeccable, enfin entre parenthèses, une parole bienveillante envers vous-même. Oui, il y a eu des difficultés, oui, il y a eu des choses négatives. Oui, 2020, ça a été une année difficile, mais accueillez 2021 autrement. Ne dites pas, ça va être encore une année de merde. Je vous entends déjà dire ça. On n'est plus dans ce contexte-là. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du revirement, de la fin du passé,
Il y a vraiment beaucoup de foi et d'amour à avoir sur cette année 2021. Ça va vraiment arriver à vous un nouvel élan, une nouvelle envie, une nouvelle pulsion qui va vraiment un petit peu changer les choses. Et bien voilà pour ce joli tirage sur l'année 2021 et en tout cas sur l'évolution qui va y avoir pour 2021. J'ai vraiment l'idée pour vous, là les amis, qu'il faut vraiment aller vers l'amour, la joie. Et je pense que cette idée là du coronavirus, de toutes ces catastrophes, il y en aura toujours. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire ah oui, ne vous inquiétez pas, ça va être magnifique, ça va être super. Je vais pas vous dire que ça va être génial, que ça va être super, que tout va bien se passer, qu'on va être dans le monde des bisounours. Ce serait vous mentir, ce serait pas vrai. Mais je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a une prise de conscience. Je pense qu'il y a des éveils spirituels qui vont beaucoup se faire. Il y en a déjà eu beaucoup pendant le confinement. Hein. Mais il y a l'idée aussi, avec cette année 2021, d'avoir de l'espoir. C'est surtout ça en fait. C'est cette idée d'espoir, c'est cette force, c'est cette idée d'avoir la foi en un avenir plus serein. C'est d'accepter de recevoir des émotions qu'on n'avait pas. C'est aussi 2020, une année où beaucoup de gens sont décédés, où on a perdu des personnes très chères à notre cœur. Et on se rend compte que la vie, elle est éphémère et qu'en un claquement de doigts, tout peut s'arrêter. Donc, le meilleur conseil que j'ai à vous dire, c'est d'entamer cette année 2021 en disant chaque jour aux personnes que vous aimez de dire je t'aime et de ne pas laisser une occasion, de ne pas laisser un instant la vie vous déstabiliser. Parce que demain, si vous devez partir, mais que vous avez dit je t'aime à chacun d'entre eux, vous partirez l'esprit tranquille. C'est un petit peu ça l'idée. Et 2021, je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience par rapport à ça. Il y a beaucoup l'idée de se dire, et si je pars demain, est-ce que j'ai dit je t'aime? Est-ce que j'ai été bienveillant? Est-ce que, voilà, il y a vraiment cette notion, cette question qui va se poser à vous. Et je pense que 2021, on va agir avec force, bonheur, et on va se battre pour tous ceux qui sont partis et qui, eux, ne pourront plus réaliser ces rêves. Pour moi, 2021, ça va vraiment être l'idée de me battre, tout simplement. Voilà. Et bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous.